Dieu a créé le premier homme. Le premier homme était censé rentrer, on m'a dit une fois comme ça, que le premier homme, sa tête était déjà dans la divinité. Et devait faire ce travail qu'il avait à faire au Gan Eden. Dieu lui a dit, le Ovda ou le Shomra, ce jardin, tu vas le travailler, c'est mitzvot assez, on dit Chazal, faire, travailler, mitzvot positive, le Shomra, garder, mitzvot négative. Donc il avait un job à faire. S'il tenait bon jusqu'à l'entrée de Shabbat, il s'unissait complètement à la divinité, c'est terminé. C'était ce qu'il fallait faire. Il était éternel et il s'unissait éternellement à Dieu. Lui et ses enfants, parce qu'il a eu le temps de faire des enfants quand même. Il y a eu le péché originel. Il y a eu création de la mort. C'est-à-dire qu'il a perdu son degré très haut, où il avait un corps de lumière. Le corps de lumière s'était transformé en corps de peau. Lumière, on dit or. Peau, on dit or. Et il fallait réparer. Réparer n'était possible qu'en cassant ce corps de peau. C'est la mort. Dans la mort, l'âme quitte le corps et le corps se décompose. C'est un tikkun, c'est une réparation. C'est pour ça que le plus grand tikkun que nous faisons, c'est le jour de notre mort, en fait. C'est ce que Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras du fruit de connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a mangé du fruit de connaissance de l'arbre du bien, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça rejoint un peu ce qu'on a dit hier, que lorsque Dieu a créé le bien et le mal, j'en ai déjà parlé une fois ici, je vais peut-être en reparler, la question que pose Maïmonide, à Rambam, dans le 2e chapitre de Moreh Nevuchim. Il dit, quelqu'un m'a posé une question. Comment se fait-il que le premier homme, il a fauté, et il se trouve récompensé? Parce que c'est marqué qu'avant qu'il ait mangé du fruit de connaissance du bien et du mal, donc il ne faisait pas la distinction entre le bien et le mal, donc il était idiot. Et après qu'il faute, alors maintenant tout à coup, ses yeux se sont ouverts, et ils ont vu qu'ils étaient nus, et ils ont compris qu'il y avait le bien et le mal, etc. Donc avant il était bête, maintenant il devient intelligent. C'est pratique, tu fais un péché, tu deviens intelligent, c'est pas normal. Le Rambam lui dit, on voit que tu lis la Torah entre tes petits plaisirs, en mangeant et en dormant, d'accord? Tu n'es pas quelqu'un qui étudie. Mais je te réponds quand même. Il lui dit comme ça, il lui dit, avant le péché originel, l'homme était tellement haut qu'il y avait chez lui la raison pure. La raison pure, elle ne fonctionne pas par bien et mal, elle fonctionne par vrai et faux. Comme on a parlé hier, on a dit qu'à l'époque messianique, quelqu'un voudra cueillir une figue, Shabbat, la figue lui dira, ne me cueille pas, aujourd'hui c'est Shabbat. C'est-à-dire la réalité montrera la volonté de Dieu. Comme aujourd'hui je ne peux pas appuyer sur un bouton d'un explosif et sauter avec, je peux le faire, mais ma raison m'en empêche, ma conscience me dit c'est complètement fou, on ne fait pas une chose pareille, je ne peux pas le faire. De même, le premier homme, il voyait la vérité et voyait le mensonge. Pour moi, c'est un mensonge, c'est une erreur. Le mensonge veut dire une chose qui n'a aucun sens. C'est une bêtise, ça n'a pas de sens, ça n'est pas. Le mensonge, c'est une chose qui n'est pas. Ça n'a pas de sens d'appuyer sur un bouton, sur 10 kilos de plastique, pour rien. C'est complètement crétin. De même, le premier homme était incapable de faire une chose qui était fausse, parce que faux signifie qu'il n'est pas. Il était tellement proche de la vérité que tout ce qui était vrai, il le voyait, avait une réalité. Tout ce qui n'était pas, n'avait pas de réalité. C'est quoi un mensonge? C'est donner réalité à une chose qui n'est pas. Hier, j'ai acheté une Ferrari. Très belle Ferrari. Elle a 4 roues, un volant, un porte-bagages, même d'accord? Une PIFI, d'accord? Maintenant, c'est vrai ou c'est faux? Si c'est faux, c'est-à-dire ça n'a aucune réalité. Le mensonge signifie, il n'y a rien. Ce que je dis n'existe pas. C'est ça le mensonge. Lui, voyant la vérité, le mensonge n'avait aucune emprise sur lui parce qu'il voyait que ça n'existait pas. Je te dis, écoute, je t'ai jamais dit, je suis Rothschild. Je suis Rothschild. Tu dis Rav Shaya et il a pété un câble, c'est tout. D'accord? Qu'est-ce qui lui arrive? On sait bien qu'il n'est pas Rothschild. Pourquoi il va manger là-bas? Un moment. Vient le serpent et raconte un mensonge. Dieu est jaloux.
il a peur que vous soyez aussi grand que lui, mangez de ce fruit, ça sera fantastique, il fait un lavage de cerveau. Maintenant, si la femme, elle ne va pas écouter, elle mensonge, ça n'existe pas ce que tu dis, ça n'existe pas, terminé. Elle a écouté. Quand elle écoute, elle donne réalité. Je suis Rothschild, toi tu me connais. Je vais dire à quelqu'un, je suis Rothschild, il va peut-être me croire, il va peut-être croire que je suis vraiment Rothschild. Elle croit que ce que dit le serpent, c'est peut-être vrai. C'est vraiment vrai ce qu'il dit. Du moment où je crois qu'une chose fausse est vraie, je lui donne réalité. Et en cela a été le péché, qu'elle a donné réalité. Bon, elle a ingurgité de la connaissance du bien et du mal. Connaissance, c'est d'union du bien et du mal. Ça veut dire que le mal est extérieur, elle est devenue intérieure. Elle est devenue, et le premier homme aussi, après quand il a mangé du fruit, ils sont devenus sensibles au mensonge. Le mensonge avait une emprise. Ça veut dire que je donne réalité au mensonge. Plus mystiquement parlant, la vie considère qu'il y a une sorte de trésor d'étincelle de vie, et la mort, elle n'est pas. La mort, sa définition, c'est ce qui n'est pas. Est-ce que la mort, elle vit? Ben, normalement pas. Une mort, elle est morte. Si elle est morte, elle n'est pas. La mort n'existait pas. Lorsque le premier homme va donner réalité au mensonge, il va faire descendre, il va descendre de niveau. Tout son trésor de vie, c'était lui le premier homme, il contenait en lui toutes les neshamot. Les neshamot, ce sont des potentiels de vie, des étincelles de vie. Toutes ces étincelles de vie, tous ces potentiels de vie qu'il avait, sont tombés, sont baissés du niveau très haut où il était, la différence entre vrai et faux, et sont baissés au niveau où il n'y a plus vrai et faux, il y a bien et mal. Je veux qu'on est très perdu dans le bien et mal, on ne peut encore arriver à voir vrai et faux, mais on est très sensible aussi. On parle maintenant en bien et mal, c'est-à-dire que je suis sensible, le mal il existe. C'est quoi le mal? C'est un mensonge à qui je donne réalité. C'est une chose qui n'existe pas, mais que je dis, elle existe. On trouve aujourd'hui beaucoup de mensonges dans la réalité. Viens en boîte, prends un pétard, va avec une fille, viens, fais du business, l'essentiel c'est avoir une belle voiture. Ce sont des mensonges, mais tu es sensible à ça. Ça te stimule quelque part. Quelqu'un qui est dans la vérité complète, il dit, tu me parles de Ferrari, tu me parles de fille, de quoi tu me parles? Je ne suis pas là pour ça. Moi j'ai une voix, vérité, c'est tout. Il y a des cas où c'est bien de mentir. Oui. À part pour faire du lachon. C'est pas marqué tu ne mentiras pas, c'est marqué midvar sheker tichak. D'une parole de mensonge, tu t'éloigneras. Parole mensonge, c'est une chose, tu mens, tu quittes la vérité pour arriver à une chose qui est négative, un intérêt. Lorsque ça, le mensonge, il profite à la vérité, il profite pour le bien, alors c'est permis. Et pour se protéger du mauvais œil, par exemple Permis. La Gemara a dit pour 3 choses on peut mentir. Mais ces 3 choses et tout ce qui va avec. C'est le cas général, c'est pour le shalom. Mais précisément, la Gemara, elle dit Maserta pour Yahushpiza. Maserta, combien de traités du Talmud tu as déjà étudié dans ta vie? Toi, tu as fait 4 fois le chasse, tu connais tout par cœur. Moi, j'en fais 1,5, vaguement, je connais un peu brachot, d'accord. Tu te fais passer pour un ignare. C'est permis. Tu as peur du mauvais œil. Permis. Ushpiza. Chez qui tu étais invité, là si toi tu vas maintenant et tu racontes chez qui tu as été invité, alors tu peux faire en sorte que le type qui t'a invité, tu le ruines. Tous les gens dans la ville, maintenant il y a une ville, tous les schnorrs ils veulent passer, maintenant lui il fait l'hospitalité, 1, 2, 3, tout coup il a 20, 30 qui viennent, n'ose pas dire non. Donc pour son bien, tu peux mentir. Pour Ya, quand une femme doit aller au mikvé, alors personne ne doit savoir. C'est marqué que si quelqu'un sait que la femme va au mikvé, c'est marqué Arur Shochem Behema. C'est maudit celui qui couche avec un animal. C'est un manque de tsniout, de pudeur. Pas toute la ville doit savoir maintenant que quand la femme va au mikvé, elle revient du mikvé, l'homme et la femme ont une relation ensemble. Pas le monde entier doit savoir maintenant qu'ils ont une relation ensemble. Donc le mikvé, c'est une chose qui est extrêmement discrète. Voilà. Maintenant, où est ta femme? Tu dis, elle est sortie. Mais où? Bah, t'es au cinéma, d'accord, tu peux mentir. D'accord? Voilà. Tout ça, on appelle en fait, le cas général, c'est shalom. Shalom, shalem. Ça tend vers la perfection. Tu peux mentir pour avoir une perfection. Yaakov, il ment, pas tout à fait, il utilise des mots différents, mais il fait croire, en tout cas, à son père Yitzhak que c'est Esav. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se faire voler. C'est légitime de ne pas se faire voler. T'as un cambrioleur qui vient chez toi qui dit, dis-moi, t'as un coffre ici? Oui. T'as de l'argent? Oui. Dis-moi le numéro du compte.
D'accord? Tu peux lui mentir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier homme, en ingurgitant du fruit de la connaissance du bien et du mal, a descendu de niveau. Donc, tout le trésor d'âme divine, d'étincelles de vie divine, sont tombés très très basses, très bas. Et ont donné vie au mensonge, ont donné vie à la mort. C'est que la mort n'existait pas, mais lorsque je prends maintenant une chose qui n'existe pas, la mort, et je lui insuffle une étincelle de vie, la mort se met à vivre. Il ne faut pas faire aussi vite que cela. C'est-à-dire que Dieu a laissé l'occasion à l'humanité entière de faire le tikkun du peuple d'Israël. C'est-à-dire faire le tikkun du premier homme, réparer l'erreur du premier homme, ça toute l'humanité aurait dû le faire normalement de façon initiale. Mais l'humanité a été d'échec en échec. Premier échec, la génération du petit-fils de Adam, Enoch, Azuchal Likro Beshem Hashem, a commencé la Vodazara, l'idolâtrie. À cette époque-là, il est marqué dans Chazal qu'un tiers du monde a été englouti sous les eaux. Ce n'est pas le déluge, mais l'océan est monté et a englouti un tiers du monde. Un grand tsunami. Après 10 générations, il y a eu le déluge. Après, il y a eu la tour de Babel. Après, il y a eu Sodome et Gomorrhe. L'humanité va d'échec en échec. En 1948, qu'est-ce qui s'est passé? 1948. Ouais, 1948, Abraham est né, Abraham Avinu. On ne parle pas de la création depuis la naissance de l'acrobate. Je parle depuis la création. En 1948, c'est une date qu'il faut se rappeler, est né Abraham Avinu. En l'an 2000, il avait 52 ans. En 2005, il avait 57 ans. Et toute l'humanité va dans l'idolâtrie, ont complètement oublié Dieu. Et lui, par sa raison, par sa réflexion, il reconnaît la grandeur de Dieu et il commence à faire ce mouvement monothéiste. Il a fait, lui et sa femme, 40 000 balais de chouva au terrestrien aujourd'hui. Mais néanmoins, Dieu l'a appelé Ohavi, celui qui m'aime, parce que c'est lui, Abraham, qui a reconnu Dieu et qui a... Un seul. Oh, c'est énorme. Pourquoi la Torah nous les cite, ces balais de chouva, si ils ont disparu? Au contraire, c'est plus négatif que... Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, il a fait Mashma, que faire du kirou, même quand à la fin il n'y aura plus rien, c'est bien. Dieu l'a appelé Ohavi. Pas de gars, il ne peut pas garantir qu'ils vont rester toujours. Mais quand même, à son époque, il a fait 40 000, c'est très bien. C'est un Kiddush Hashem énorme. C'est marqué, Chazal disent qu'ils l'ont mis Nessi Elohim Atabetochen, donc tu es le président de Dieu, d'accord? Tu es l'envoyé de Dieu parmi... Tout le monde a mis roi parmi toutes les nations, Abraham Avinu. C'est un Kiddush Hashem énorme. Tout le monde était ignorant de Dieu. Et après Abraham Avinu, le monde, il n'y a plus personne qui ne connaît pas Dieu. C'est énorme le travail qu'il a fait. Dieu dit, l'humanité entière a raté, alors ça sera trop dur. Ils ne vont pas réussir. Je donne maintenant le job de réparer le péché du premier homme à Abraham et une partie de ses descendants, c'est Israël. Et, parce que Ishmaël, ils sont hors du coup. Esav, hors du coup. Ça, c'est depuis Abraham Avinu. Oui, depuis Israël, depuis Yaakov Avinu. Donc ça, c'était pas programmé. C'était programmé depuis Yaakov Avinu, ça s'est réalisé au Mamad Har Sinai, au don de la Torah au mont Sinaï. Là, il y a eu la création du peuple d'Israël. Alors à la base, le monde n'était pas créé pour Israël. Pour la Torah, pour alors, Israël. je te dis qu'à la base, il y a le premier homme. Le premier homme, ce sont les âmes d'Israël. C'est la même chose. Il était créé pour Israël, pour la Torah. C'est ça, c'est les âmes. Dieu a créé un potentiel de vie. C'est pour ça que le monde a été créé. Ah, ce potentiel de vie a été mis dans le... Il se trouvait dans le premier homme. Le premier homme péché, ce trésor d'étincelle de vie, il part, explose, dissipé dans le monde entier. Le peuple d'Israël doit aller partout maintenant pour récupérer cette étincelle de vie. C'est pour cela que nous sommes partis en galoute. Là, marqué dans plusieurs endroits dans le chat, traité Megillah, entre autres, c'est marqué Lo yatsu bnei Israël galoute, bnei Israël sont sortis en exil que pour ramener les âmes des convertis. On se trouve depuis 2000 ans pour ramener des âmes des convertis. Alors ça veut dire les âmes des convertis, mais toutes les étincelles de Kedusha qui sont éparpillées dans le monde entier.
Et à l'origine, on devait faire ça depuis la terre d'Israël. On est venu ici en Israël, si on n'avait pas fait des péchés, on aurait dû, depuis la terre d'Israël, on aurait eu un aspirateur spirituel. En faisant de la Torah ici, on aspirait les étincelles de sainteté qu'il y avait à Paris, qu'il y avait à Tombouctou, qu'il y avait à tous les endroits où le peuple d'Israël est allé, donc dans le monde entier. On a fait les corneaux, on a fait des péchés, donc on a baissé notre niveau spirituel, on était incapable de ramener ces étincelles de Kedusha depuis la terre d'Israël, il fallait aller sur place. Et vas-y, on te met dehors, pars en galoute en France, pars en galoute en Espagne, au Maroc, au Japon, où est-ce qu'il n'y a pas eu des juifs? Partout. C'est pour cela que les juifs ont été éparpillés d'un bout du monde à l'autre, il y en a partout. Et c'est pour ça que les juifs ont été exilés d'un pays à l'autre. Ils ont expulsé, parce qu'ils ont fait le travail à un moment donné. On prend l'Espagne, on aspire, on a fait le travail. 1492, tout le monde dehors, du jour au lendemain. On va au Portugal, 10 ans plus tard, tout le monde dehors. On prend l'Angleterre, 1291, expulsion d'Angleterre, etc. Chaque 30 ans en moyenne, entre l'an 1000 et 1500, tu as une expulsion. C'est-à-dire que tu vas à un endroit, tu fais le travail, hop, regardez l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, combien de centaines de milliers de juifs il y avait encore 50 ans, et en une année, 2 ans, tout le monde parle. Prochaine étape, la France. Ça se peut. Ça se peut. J'ai plus l'exemple d'où on apprend ce chidouche dans le verset, le Rav Frida, il dit comme ça, mais il amène ça du verset, carrément il y a un mot. Il dit que le peuple d'Israël, en fait, qui était en Égypte, on a souffert 400 ans, au moins 210 ans en Égypte, de façon effective, dont 86 ans d'esclavage dur. Alors, Bnei Israël, qui ont souffert là-bas en Égypte, c'était en fait les réincarnations de la génération de Enoch, de Sodome, de la tour de Babel et du déluge. 4 générations. Et c'est Rachetevot, et ça fait un mot, je ne sais plus lequel. Là-bas? En Égypte, ils étaient là-bas? Donc le peuple d'Israël, donc, il n'y avait même pas le peuple d'Israël, ces âmes-là, ces âmes qui devaient faire le tikkun, ont fait le contraire, se sont encore plus enfoncées. Donc elles ont été toutes réunies ensemble en Égypte, elles ont souffert là-bas terriblement, elles ont réparé, et elles sont sorties, sont une âme Israël. Absolument. À propos un peu des Rechaïm et de savoir comment on se situe, d'après vous On se situe? Ouais, enfin, nous on pourrait se dire, ok, c'est bien, on est dans la voie de la Torah, on met les textes, on fait les tfilotes, on étudie. Bientôt on pourra me manger sur les Nahila. On fait les tfilotes, on étudie, a priori on est à l'abri. Est-ce que d'après vous, Dieu, il préfère des gens comme ça, mais qui vont faire du Lachon Hara et qui vont avoir d'autres actes, des midotes pas bonnes, ou quelqu'un Personne ne peut savoir comment Dieu juge. Et Ça serait présomptueux et faux. comment Mais je peux te donner des lois générales comment Dieu juge. Je ne vais pas dire lui ou lui. Mais il est certain que plus quelqu'un est proche de Dieu, plus il est conscient, plus l'acte qu'il fait est grave. Donc nous avons aussi des neshamot différentes. Il y a des petits potentiels, il y a des grands potentiels. Plus une neshama est grande, plus elle est sensible, plus elle a un flux, un flux plus grand qui vient de Dieu et une sensibilité, une liaison naturelle avec Dieu beaucoup plus grande. Donc on va exiger d'elle beaucoup plus que quelqu'un qui a une petite neshama. Nous avons des visages différents, nous sommes différents, chacun est différent. Chacun a des tendances de bien, des pulsions de bien différentes que l'autre et des pulsions de mal différentes que l'autre. C'est pour ça que nous avons des vies différentes, parce que chacun, c'est une partie de toutes les âmes du premier homme qui a un certain job à faire. De façon imagée même, la mystique juive, elle dit, il y en a qui viennent de l'épaule du premier homme, qui viennent du nez du premier homme, qui viennent du genou, chacun, d'après la partie où il vient, c'est un certain tikkun à faire, c'est une certaine chose. Donc, Dieu va juger en fonction de qui tu es. Tu es un nefesh de un tel, tu es un rouar d'un autre un tel, tu es un neshama d'encore un autre un tel, tout ça réuni sur toi, avec toute une histoire. C'est certain personne ne peut juger l'autre par rapport à ce qui se passe. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Il y a aussi le background général. Aujourd'hui, on vit une génération de mal énorme. J'ai entendu un jour de quelqu'un qui s'est écrit dans le livre, nous sommes aujourd'hui dans la période qui s'appelle, nous sommes dans la gueule du serpent. Le serpent, il vient, tu es dans la gueule du serpent. C'est pas que tu es en face d'un serpent, c'est pas que tu es en bataille avec le serpent, tu es dans la gueule du serpent. Le serpent, c'est le mal, d'accord? Si tu fermes la bouche, c'est terminé, ça. La bouche est fermée depuis longtemps. Non, mais c'est D'accord. ça à travers ce machin. Que nous sommes dévorés par le mal qui est autour de nous, et miraculeusement, on survit. Mais c'est certain que Rabbi Nouari l'a dévoilé à son élève, Rabbi Hamita. Il lui a dit, sache que ce que tu fais est plus grand que Rabbi Akiva.
C'était il y a 500 ans. Rabbi Hanvital lui a dit comment? Rabbi Akiva, c'est énorme. Quand Moshe Rabbeinu est monté au Mont Sinaï, il a vu toutes les générations à venir. Il a vu Rabbi Akiva. Il a dit à Dieu, tu es un homme comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi. Lui mérite beaucoup plus que moi. Et Dieu a dit, oui, tu as raison. Mais comme ça, j'ai décidé que ce serait toi, Moshe, et pas Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, c'est un homme d'un potentiel énorme. Comment il y a 500 ans, Rabbi Hanvital, on lui dit, tu es aussi grand que Rabbi Akiva? Je sais que je ne suis pas comme ça. Rabbi Noari lui répond, c'est vrai, mais sache que entre notre époque et son époque, il y a une grande différence. À leur époque, l'air était pur. On ne parle pas d'oxygène ou d'ozone, on parle maintenant de pureté spirituelle. À notre époque, comme ça il dit, il y a 500 ans, Me'od et Abu Aklipot. Beaucoup se sont épaissis les forces négatives. Les écorces, comme ça on les appelle. C'est épaissi ou Épaissis, grossis. Et la lumière ne peut pas passer. Tu as des grosses, comme ça, des écrans terribles entre la lumière de Dieu et nous. Et ça, il a dit ça. Rabbi Hanvital, il y a 500 ans, à Tzfat. Que Tzfat, il y a 500 ans, c'était, on mourrait en crise cardiaque de la sainteté qu'il y avait là-bas. Qui avait à Tzfat il y a 500 ans? Une petite ville de juifs, kabbalistes, parmi eux, Rabbi Moshe Cordovero, le grand kabbaliste, le maître du Rabbi Noari, Rabbi Le Devidash, celui qui a écrit Rachid Chochma, le Rabbi Al-Kabes, celui qui a fait les Chadodi, le Al-Sheikh HaKadosh, le saint Al-Sheikh, le commentaire sur la Torah, Rabbi Sekaro, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, Marie Bérav, des géants que jusqu'à aujourd'hui on vit de ce qu'ils ont dit de leur bouche. Et c'est pas une grande ville, il y avait 2-3 000 personnes là-bas. Ça c'est Tzfat. Tout Kadosh. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés là-bas, les Juifs? C'était la seule ville qu'il y avait en Israël où il n'y avait pas d'église dans les 50 km à la ronde. Kadosh. Rabbi Noari dit, beaucoup se sont épaissis les forces du mal. Qu'est-ce qu'on va dire nous aujourd'hui que tu mets le nez dehors déjà? Pas le nez dehors, ils mettent leur nez chez nous. D'accord? Maintenant, rester juif aujourd'hui à notre époque, c'est un miracle. Un miracle. Alors. On est On est des guémonis, on est des géants. Plus. Les commentateurs qui donnent le commentaire suivant, ils disent c'est comme un géant qui arrive près d'une colline. Et il ne peut pas voir. Ses yeux arrivent juste à hauteur de la colline. Voir ce qu'il y a un peu plus loin, il ne peut pas. Il y a un petit bonhomme qui se met sur le géant. Et lui, il voit tout. C'est nous, le petit bonhomme là-dessus. Il y avait des gens, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Shmuel Hanavi, Rabbi Shimon Bar Yochai, des géants énormes, fantastiques. Mais non, il y a la petite pierre, la dernière, Even Masu Abonim, Matel Rosh Pina. La pierre Masu Abonim que les grands constructeurs n'ont pas pris en considération. Une petite pierre de rien. Pour finir, elle est devenue la pierre d'achoppement. Tu as fini maintenant tout ton bâtiment. Puis il ne manque plus maintenant que la dernière pierre. Ah, là, tink, et c'est terminé. C'est nous. Bezrat Hashem bientôt. Goy qui fait les 7 non-noachides, mais à fond, avec vraiment Kavana à fond. Dit Rambam, il a part au monde, De quoi il a droit, lui? il a part au monde futur. Le même que Il a pas nous. au monde futur. Mais à condition qu'il efface, parce que le Dieu de la création l'a ordonné et nous l'a transmis par le biais de Moshe Rabbeinu dans sa Torah. Comme ça le Rambam dit très clairement. Pas parce que moi je pense que c'est bien de ne pas voler, et pas assassiner, et pas faire l'idolâtrie. C'est parce que le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est dévoilé au peuple d'Israël dans la Torah, a écrit dans la Torah, transmis par Moshe Rabbeinu, que c'était les lois que devaient faire les Noachides. Donc il a droit au monde futur. Voilà. Absolument, clairement. C'est marqué noir sur blanc. Le même, Question, même que pas nous. les gens, Pas le même, les gens, pas le même. Ah, des interdits sexuels. Excusez-moi juste, mais je crois qu'on m'a demandé de finir à 7h pile. Alors on finira 7h pile. Ok, bah, Adonai,